Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous aimez bien Martin Solveig, je vous ai vu un peu bouger là sur la musique. Oui. Ouais. A-t-on censuré les fesses de Simone de Beauvoir? La comédienne Simone de Beauvoir, pardon. Camille Lockhart, qui joue dans le spectacle Les correspondances amoureuses de Simone de Beauvoir, reproche au groupe JC Decaux d'avoir retiré du métro et des colonnes Maurice la photo devenue célèbre de Simone de Beauvoir, donc prise en 1952 par le photographe Archai, où l'on voit la philosophe de dos, vêtue seulement de chaussures à talons, en train de se recoiffer devant sa glace. Une photo qu'on vous a mise sur europe1.fr. Oui, alors est-ce une femme libre qu'on regarde sur cette photo ou est-ce une femme objet? Parce que sous l'image d'une liberté joyeuse, d'un corps alangui qui assume tranquillement le désir qu'il inspire, on a aussi l'image d'une femme que l'œil photographique d'un homme a quand même réduite à ses fesses. Simone de Beauvoir étendait la liberté jusqu'à son corps et c'est magnifique. Mais qui empêchera ceux qui regardent cette photo d'avoir une pensée de derrière? Comment éviter avec cette image qu'un bel esprit ne soit enfermé par ses ennemis dans le visage fendu d'un postérieur? Bon, mais alors faut-il les montrer ou pas ses fesses? Étant entendu qu'on ne regarde que ça objectivement. Évidemment qu'il faut les montrer ses fesses, Thomas. Suite, Évidemment qu'il faut les montrer ses fesses, Thomas. D'abord parce que la photo ne montre pas que ça. Mais surtout parce que, sous un régime de liberté, l'impudeur n'est pas de montrer un corps, mais de cacher un corps. Le niqab est beaucoup plus obscène que la nudité. Et c'est d'autant plus vrai que dans le camp des adversaires de la nudité, on trouve en général deux catégories de tartuffes. Des ultra-féministes, qui rappellent qu'être un objet de désir, c'est encore être un objet, mais qui en concluent bêtement que montrer son corps, c'est l'offrir au prédateur. Et des intégristes épouvantés par les orifices, qui se reprochant d'avoir une érection devant ce genre d'image, préfèrent couvrir les femmes plutôt que de penser à autre chose. Bon, donc à première vue, selon vous, il n'y a pas photo, l'affiche ne doit pas être retirée. Non, bien sûr, évidemment. Mais en même temps, comme dirait l'autre, quand le Nouvel Obs avait fait sa une, le Nouvel Obs ancienne façon avait fait sa une il y a quelques années avec cette image, je me souviens que des féministes avaient à juste titre aussitôt réclamé de voir les fesses de son directeur, Jean Daniel. Très drôle. Oui, c'est assez drôle. Et c'est pas si bête, figurez-vous. Pourquoi toujours des fesses de femmes? Pourquoi accorder au souvenir de Simone de Beauvoir, par exemple, ce qu'on avait en son temps refusé à Paul Naref? Bah oui, il avait montré ses fesses lui, en 72 sur l'affiche de son spectacle, je crois que c'était à l'Olympia à l'époque. Exactement, et il avait été à l'époque condamné à payer 10 francs par affiche. Mais au-delà de Paul Naref, qui montrera les fesses de Sartre, le derrière de Derrida ou le cul de Kant, qui en avait un lui aussi? C'est là qu'il y a une injustice, non pas dans le fait qu'on montre les fesses de Simone de Beauvoir, mais dans le fait qu'on les montre plus volontiers que des fesses d'hommes, ou dans le fait que l'universalité que Simone de Beauvoir appelait elle-même de ses voeux, se voit opposer une persistante inégalité de traitement homme-femme. Et la morale de l'info? Sans égalité devant la nudité, il n'y a pas de liberté. Eh ben on va prendre les vôtres en photo, puis on va les mettre sur Twitter avec le hashtag Allez. un matin. Yallah. Il a dit oui. Il a dit oui. Il est fou, il a dit oui. On va le faire, on va le Les faire. fesses sont têtues. Mon Dieu. À demain quand même, mon cher Raphaël Antoven.